La France, le monde, vous le savez aussi bien que moi, traverse une période très difficile et beaucoup de nos contemporains sont inquiets par rapport à l'avenir. Dieu, dans ce temps de crise, nous appelle à être ses prophètes, comme le fut Jérémie au moment où Jérusalem traversait une des pires crises de son histoire. Dieu a fait de nous des veilleurs et des témoins pour ce monde. Des veilleurs pour avertir. Donc, Jérémie disait de la part de Dieu, on peut le lire au chapitre 6, verset 17, « J'ai placé des veilleurs pour les prévenir ». Mais Dieu a fait aussi de nous des témoins pour raconter à nos contemporains le chemin qui nous a amenés à la paix. Le prophète Jérémie disait encore, chapitre 6, verset 16, « Ainsi parle le Seigneur ». Il s'adressait à ses contemporains qui étaient en plein milieu de cette crise. « Arrêtez-vous sur les routes pour faire le point. Renseignez-vous sur les sentiers traditionnels. Où est la route du bonheur ? Alors, suivez-la et vous trouverez où vous refaire. » Je sais, on aimerait parfois que tout cela se finisse. Et plus que jamais, nous faisons nôtre cette prière de l'Apocalypse. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Mais Dieu nous appelle à la patience et à la persévérance. Frères et sœurs, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur ont souffert avec patience. Prenez-les comme exemple. C'est ce que nous dit Jacques dans son épître au chapitre 5 et au verset 10. Oui, prenons patience. Il y a encore des brebis qui ne sont pas entrées dans la bergerie du bon berger. J'ai d'autres brebis, disait Jésus, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. C'est ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 16. Il y a encore des gens qui cherchent le juste chemin. Et Dieu nous demande de leur montrer la route. Alors je prie pour tous ceux, toutes celles qui m'écoutent, pour tous les croyants, je prie que tu nous donnes un zèle renouvelé, une patience renouvelée, une passion renouvelée pour aimer ce monde en détresse et y témoigner du salut et de l'amour que Dieu veut lui apporter, est venu lui apporter en Jésus-Christ. Je prie que tu fasses de nous des facteurs d'espérance, que tu fasses de nous, de tes communautés chrétiennes, des lumières dans la nuit de ce monde. Je prie, Seigneur, que nous puissions te refléter ton amour, refléter ta grâce, refléter ton pardon. Seigneur, donne-nous du courage dans ces temps difficiles et que nous soyons des témoins fidèles de toi et de ta parole. Et je veux aussi prier pour tous mes frères et toutes mes sœurs qui sont attaqués, Seigneur, par la maladie, tous ceux qui perdent des forces, tous ceux peut-être que le diable essaye d'affaiblir, Seigneur, leur témoignage en leur volant des forces. Je veux prier maintenant pour toute personne qui m'écoute et qui est en but à la maladie. Je veux prier que tu poses ta main, cette main qui a été clouée sur le bois de Golgotha, que cette main se pose sur cette personne et je prie que tu libères dans sa vie
une grâce de guérison, que ces personnes soient restaurées, qu'elles retrouvent leur force, qu'elles soient délivrées de tout poids que l'ennemi voudrait mettre sur elles pour les empêcher, Seigneur, d'avoir la force d'être témoins de toi dans ce monde. Bénis, Seigneur, chaque personne qui a écouté ce message et fortifie ton peuple au nom de Jésus. Amen. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver chaque vendredi sur cette page Facebook ou sur cette chaîne YouTube. Et aussi, nous avons un site. Vous pouvez retrouver les messages que nous y publions sur le site cdlr.fr. cdlr.fr. Et je vous dis à vendredi prochain. Bon courage.